Bonjour à tous. La présidence des évêques de France à Rome, Monseigneur Gobillard installé à Digne et les chrétiens irakiens fêtent Mar Benam, c'est dans SIC ce lundi. Ce lundi matin, la présidence de la conférence des évêques de France a été reçue en audience par le pape François. Monseigneur de Moulin-Beaufort, accompagné de Monseigneur Blanchet et Monseigneur Jordi, vice-président, et du père Hugues de Walmont, secrétaire général, sont en visite à Rome, comme après chaque assemblée plénière. Au programme de leurs 3 jours à Rome, une rencontre au dicaster pour les évêques et au dicaster pour la doctrine de la foi ce mercredi matin. Ils y aborderont la gestion des abus et le suivi dans les diocèses français des procédures relatives aux évêques ou archevêques ayant fait l'objet d'un signalement. Il s'agit de l'une des décisions prises à l'issue de leur assemblée plénière en novembre, après les révélations concernant Monseigneur Sentier et le cardinal Ricard. Monseigneur Gobillard est évêque du diocèse de Digne, Riez et Sisteron. Ce dimanche, le nouvel évêque a été installé en la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg, à Digne-les-Bains, lors d'une messe présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline et en présence de plus de 20 évêques. Monseigneur Gobillard a été nommé évêque de Digne par le pape le 15 octobre. Il était jusqu'alors évêque auxiliaire du diocèse de Lyon. Nous ne sommes pas les évêques de quelques-uns, parce que nous ne sommes pas les frères de quelques-uns. Mon ministère sera inachevé tant que tous n'auront pas rencontré cette joie. Oui, rencontrée. Parce qu'elle a un nom, un seul nom, et elle s'appelle Jésus. Ce samedi 10 décembre, des milliers de chrétiens irakiens ont participé aux célébrations pour la fête de Mar Benam au monastère des Saints Benam et Sarah, à quelques kilomètres de la ville de Karakosh, en plein cœur de la plaine de Ninive. C'est l'un des lieux de pèlerinage les plus importants d'Irak. Le monastère syriaque catholique avait été partiellement détruit par Daesh en 2015, mais a été restauré en 2019. Depuis, chrétiens mais aussi musulmans et yézidis reviennent prier ici. Le 10 décembre est aussi un jour férié national, jour de la victoire du pays sur l'État islamique en décembre 2017. Donc c'est vraiment le jour de l'espérance aujourd'hui. Nous espérons que notre pays sera aussi après en paix et pourra au moins vivre les gens en charité, en amitié, comme on était toujours. Seguo con preoccupazione le notizie che giungono dal Sud Sudan circa i violenti scontri dei giorni scorsi. Ce dimanche, après la prière de l'Angélus, le Saint-Père a partagé son inquiétude concernant le Soudan du Sud, touché par une croissance des conflits armés dans la région du Haut-Nil. Depuis août, près de 20 000 civils ont dû fuir leur foyer dans le nord-est du pays. Preghiamo il Signore per la pace e la riconciliazione nazionale, affinché cessino gli attacchi e siano sempre rispettati i civili. François se rendra au Soudan du Sud pour un pèlerinage œcuménique de paix et de réconciliation en février 2023. Après Montpellier, Nîmes et Lyon, les reliques de Sainte Bernadette sont arrivées ce matin à Marseille. Elles achèvent dans la cité phocéenne leur tour de France qui a lieu du 1er au 14 décembre à l'occasion des 150 ans du pèlerinage national à Lourdes. Pendant 15 jours, des fidèles de toute la France ont pu se recueillir et découvrir le message de Lourdes. La congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur installe une commission indépendante ce mercredi 14 décembre pour faire la vérité sur les pratiques de ces maisons d'éducation qui accueillaient des jeunes filles placées par le juge des enfants ou par l'aide sociale à l'enfance dans les années 1950 à 1970. Depuis 2020, l'association d'anciennes pensionnaires de la congrégation, les Filles du Bon Pasteur, a recueilli 300 témoignages de pensionnaires ayant vécu des maltraitances graves au sein de ces établissements. Pendant 10 mois, l'équipe constituée d'experts aura pour mission de faire un travail d'écoute des personnes ayant souffert, d'évaluation du contexte sociétal et psychologique de l'époque et d'identification de manquements, de carences et des abus. La commission fera également des préconisations concernant l'accès aux archives ou d'éventuelles réparations.